Bonjour et bienvenue dans l'essai de ce Porsche Taycan d'entrée de gamme. Ça fait plus d'une semaine que je l'ai, j'ai fait plus de 1500 km à son volant. Je vais faire un bilan complet, un essai complet de ce véhicule. Est-ce une Porsche au rabais ou au contraire, est-ce une vraie Taycan? J'ai aussi eu la chance de tester le Taycan GT Sport Turismo pendant quelques jours. Je vais pouvoir faire donc une comparaison complète entre le très haut de gamme et puis l'entrée de gamme de ce Taycan. La version qu'on essaye aujourd'hui, c'est le Taycan d'entrée de gamme. Prix de départ 104 000 francs suisses. Ici, on a pour environ 24 000 francs d'options, ce qui donne un prix catalogue à 128 000 francs suisses. À noter qu'on a le pack batterie Performance Plus. Donc on a une plus grande batterie, 83,7 kWh de capacité, contre une plus petite batterie si on ne prend pas cette option. C'est une option qui coûte 6 900 francs, il me semble, et puis je vous la recommande vraiment. Ça lui donne une très bonne autonomie, j'en ai fait une vidéo détaillée, je vous fais un petit spoil. En conduite normale avec beaucoup d'autoroutes en Suisse, je suis arrivé à une autonomie réelle à 470 km, et oui. Et puis en conduite très dynamique dans les montagnes, on serait plutôt à 350-380 km d'autonomie. Donc c'est un très bon score pour ce Taycan, malgré le fait que ça soit l'entrée de gamme. Eh bien il est super efficace parce qu'il a seulement un seul moteur placé sur l'essieu arrière. Il développe jusqu'à 408 chevaux en mode boost. On verra après sur l'essai sur route, ce n'est pas du tout une Porsche au rabais au niveau de la puissance. J'ai été agréablement surpris par la puissance de ce véhicule et surtout par ses reprises. Et voilà pour les caractéristiques techniques, on va passer maintenant au design extérieur de ce Porsche Taycan. Je trouve la ligne de ce Taycan somptueuse, j'adore vraiment cette ligne de coupé, je trouve ça magnifique. À l'avant, eh bien, on a une face avant aussi très aérodynamique, vous le voyez au niveau du capot, il descend vraiment très très bas. Les optiques sont pas très conventionnelles, mais moi j'aime bien. On a deux nervures aussi sur le capot, le magnifique logo Porsche qui surplombe ce capot. Enfin bref, la face avant, moi j'adore. Sur cette version d'essai, on a de très belles jantes, alors elles sont en option, mais je les trouve magnifiques, elles sont assez aérodynamiques. C'est quand même du 20 pouces, mais j'ai eu pendant mon essai une très bonne consommation en énergie avec ce Taycan, on y reviendra juste après. Et à l'arrière, on a un magnifique bandeau lumineux avec l'inscription Taycan, et puis le logo Porsche ici en bas, c'est juste magnifique comme c'est fait. Enfin bon bref, au niveau du design, je ne vais pas épiloguer, je le trouve magnifique. Pour moi, c'est un 10 sur 10, et puis cette couleur aussi, ça lui va plutôt bien. Et puis les gens se retournent vraiment quand ils voient passer la voiture, d'une part par son design et d'autre part par son bruit artificiel à l'extérieur. Je vous le mets en petite incrustation juste maintenant. Ce Porsche Taycan dispose de deux prises de recharge, une à gauche pour seulement du courant alternatif et une à droite pour du courant alternatif et du courant continu, donc de la recharge rapide. En courant alternatif, elle peut charger de série jusqu'à du 11 kW, c'est du classique, et puis en option jusqu'à 22 kW, donc deux fois plus rapidement. La trappe de recharge est manuelle de série, en option on peut avoir une trappe électrique, et en courant continu, elle peut accepter une puissance allant jusqu'à 270 kW. Dans la pratique, j'ai vu plus de 200 kW, mais ça n'a pas tapé les 270 kW. Officiellement, le 5 à 80% dure 22 minutes et demie. Chez moi, ça a plutôt duré 25-26 minutes, mais ça reste excellent par rapport à la concurrence. Si on prend la BMW i4 M50, la Mercedes EQE 43 MG, la Tesla Model 3 Performance, la Model S Plaid, etc., c'est des voitures qui rechargent en environ 30 minutes à chaque fois. Donc ici, c'est un très bon score pour ce Taycan. C'est à peu près le même score qu'on peut avoir avec une Audi e-tron GT. D'ailleurs, j'en ai fait un très long trajet avec cette Audi e-tron GT. Plus de 1000 km, j'en ai fait une vidéo détaillée. Vous pouvez aller voir cette vidéo si jamais vous ne l'avez pas encore vue. J'ai détaillé ses capacités de recharge sur long trajet. Voilà, c'est tout pour la recharge. Passons maintenant au coffre de ce Taycan. Alors, comme on peut s'en douter, le coffre de ce Taycan, ce n'est pas son principal avantage, mais franchement, c'est très correct. Alors attention, ici, l'ouverture, elle n'est pas énorme, mais ça passe encore, on peut quand même ranger de grandes valises. Il est quand même assez profond, il est bien configuré, je trouve. On a pas mal d'espace aussi au niveau des ailes, ça c'est pas mal. Et le double fond est d'une très bonne capacité, je trouve. On peut ranger facilement des câbles de recharge, voire même des sacs de sport. Voilà pour le coffre. Alors, c'est vrai que c'est pas impressionnant non plus, mais ça reste très correct, je trouve, pour une voiture sportive comme ça. C'est plutôt pas mal, on peut quand même partir en vacances sans trop de problèmes à bord de ce Taycan. Le siège de devant est réglé à ma taille, je fais 1m88 et à noter que j'ai une position de conduite très sportive quand même à bord de ce Taycan. Et oui, c'est quand même une voiture sportive. Or, on a un seuil ici assez élevé, donc c'est un petit peu difficile de ranger ses pieds. Mais bon, une fois qu'ils sont rangés, c'est pas mal. On peut caler ses pieds sous le siège à l'avant, il y a quand même un peu d'espace, ça c'est bien. Au niveau de la tête, bon, si j'exagère, pardon, je touche un peu. Le toit panoramique, après, en position normale, je ne touche pas, donc ça va. La porte est fermée, d'ailleurs le son de la porte est très bon, on voit que c'est une voiture premium. J'ai bien de l'espace au final, c'est pas mal. À noter qu'on a un tunnel central, donc là ça sera plutôt une 4 places qu'une 5. Par contre c'est quand même une 5 places, on a une ceinture de sécurité, mais bon, le passager au milieu, il sera pas super confortable. À noter qu'on a un accoudoir ici central avec deux portes gobelets. Donc l'arrière de ce Taycan, c'est plutôt pas mal, on est bien installé, c'est confortable. On a une très belle vue sur la planche de bord que je vous montre tout de suite. C'est quand même devant que c'est le plus intéressant. On monte à l'avant et je prends mon iPhone avec moi comme si vous y étiez dans ce Taycan.
Au niveau de la portière, c'est pas mal. On a de beaux matériaux au-dessus, c'est un petit peu rembourré, ça c'est sympa pour le coude. Là aussi, on a un petit matériau assez sympa, je ne sais pas trop ce que c'est, mais ça c'est chouette. Les réglages électriques du siège, les réglages de vitres et puis de rétroviseur, ça c'est du classique. On n'a pas trop d'espace de rangement, mais ça va quand même pour une bouteille de 0,5, 0,75 maximum. Une bouteille d'1,5 litre ne va pas passer ici malheureusement. Le petit logo Taycan ici très sympa. Et puis voilà la planche de bord. On a de magnifiques sièges ici. Alors ils sont en option aussi, mais ils sont splendides et super confortables. Moi j'adore quand je regarde mon angle mort, je vois toujours le logo Porsche sur le siège et je trouve que ça fait vraiment son effet. C'est splendide. La boîte à gants est assez petite. Par contre, on a assez de place pour ranger tous ces documents, donc ça va encore. Et puis on a un petit rangement aussi ici dessous qui est bien pratique. Le rangement dans la coudoir aussi, pas très profond, mais ça va. Et deux porte-gobelets juste ici. La voiture s'allume automatiquement dès qu'on s'installe. Sinon, on a le bouton d'allumage juste ici. Parlons maintenant de la connectivité de ce Taycan. Alors premièrement au niveau de l'écran derrière le volant, incurvé, magnifique, d'une superbe qualité. Et puis c'est génial, on peut tout personnaliser avec le bouton sur le volant. On peut personnaliser par exemple l'onglet de gauche ici avec les forces qu'on se reprend par exemple. L'onglet du milieu avec la vitesse ou bien la carte du GPS, la carte étendue aussi, ça c'est super bien, super pratique. Moi je vais laisser le compteur de puissance. Et puis à droite on peut mettre par exemple les consommations, mais aussi les médias, les informations sur la voiture ou la navigation. Ça c'est génial. Au niveau de l'écran ici, on n'a pas de deuxième écran comme c'est le cas sur les versions haut de gamme. Ici, on a juste l'écran du milieu, on n'a pas d'écran sur la droite. Par contre, on ne dirait pas que ce n'est pas un écran. Donc au final, ça passe. Je trouve que c'est bien intégré comme ça. C'est assez sympa. Et puis cet écran ici, c'est une excellente surprise. Il est réactif, il est intuitif. C'est tout ce qu'on demande d'un écran. Moi, je trouve ça très bien. Alors effectivement, on aimerait toujours un petit peu plus de réactivité. Mais dans l'ensemble, ça fonctionne super bien. Bim, c'est assez rapide. C'est super intuitif avec toutes les applications ici. Donc moi, je trouve ça génial. Le planificateur d'itinéraire fonctionne plutôt bien aussi. La voiture va nous proposer des bornes de recharge. Il y a aussi un onglet recharge spécifique pour la voiture électrique. On peut aussi l'avoir juste ici sur l'écran qui gère la climatisation. Celui-ci, il a un retour haptique. Donc il faut presser un petit peu plus fort pour ouvrir les menus. Voilà, l'onglet recharge est pas mal. À noter que quand on charge la voiture, celui-ci va rester allumé. Donc ça c'est très bien, on voit en permanence à combien de pourcents la voiture est. Ce système d'infodivertissement, au final, moi je le trouve très bien, très abouti, c'est une bonne surprise. À noter qu'on a Apple CarPlay disponible sans fil. Moi je fais beaucoup avec Apple CarPlay quand même. Comme ça j'ai Apple Music, j'ai Google Maps ou Apple Maps directement d'intégrer. C'est pratique je trouve, mais à noter qu'on se débrouille très très bien avec la navigation intégrée dans ce Taycan au niveau de la recherche des destinations. Ça a très bien fonctionné lors de mes essais. Et puis l'écran du bas, il est très sympa aussi avec quelques raccourcis, par exemple le mode sport directement ici, le volume, les assistants de stationnement et puis les réglages de climatisation. Bien entendu, c'est super, c'est génial, ça fonctionne bien, c'est à portée de main, c'est super. À noter que les bus d'aération ne sont pas manuels ici, on ne peut pas les bouger, c'est tout automatisé. Pour ça, il faut aller dans l'onglet menu AC. Et puis là, après, on peut choisir justement où est-ce qu'on aimerait l'air dans l'habitacle. Voilà au niveau de l'infodivertissement. Passons maintenant aux caméras de recul, enfin aux aides au stationnement plutôt. C'est le bouton juste ici. Alors on a une caméra avant, ça c'est très bien. Il n'y a pas tout le monde qui propose une caméra avant, donc ça c'est top. On a une caméra de recul, bien évidemment. Il y a une vue avec un plus grand angle encore juste ici. Et puis on a une vue aussi sur les côtés, donc pour les jantes. Donc ça c'est super, c'est génial, ça fonctionne bien. Par contre au niveau de la caméra de recul, en fait elle a tellement un grand angle qu'on a l'impression souvent qu'on va toucher. En fait on est assez loin. Vous la voyez typiquement là, j'ai l'impression que je vais bientôt toucher le bord à gauche. Mais au final j'ai encore bien de la marge. Alors là au moins on est pratiquement sûr qu'on ne va pas toucher les voitures d'à côté parce que on a l'impression de toucher, mais en fait, on a encore un peu de marge. Mais effectivement, c'est assez difficile de se fier seulement à la caméra. Il faut beaucoup s'aider des rétroviseurs, mais ça fait quand même le travail, cette caméra. C'est vrai que c'est un petit bémol par rapport à la concurrence, mais c'est tout à fait correct et la qualité, elle est très bonne. On le voit ici, il n'y a rien à redire. Et voilà pour l'intérieur de ce Taycan. Au final, c'est pas du tout une Porsche au rabais. Au contraire, je trouve l'intérieur magnifique. Petit bémol encore, c'est les plastiques au niveau de la porte comme sur un Audi e-tron GT. Ça, c'est un tout petit peu dur, mais dans l'ensemble, sinon, c'est de super matériaux, c'est très bien. Les sièges sont magnifiques. Donc voilà pour l'intérieur de ce Taycan. On va passer maintenant à la conduite. Pour ça, pied sur le frein et puis on pousse ça vers le bas pour la marche avant et vers le haut pour la marche arrière. Je vais mettre en marche avant et puis avant d'avancer, je vais activer le son artificiel à l'extérieur de la voiture. C'est ici dans cet onglet, je vais l'activer. On l'entend un tout petit peu quand on est à l'arrêt, mais on l'entend beaucoup plus quand on roule. Donc c'est parti, je vais prendre la route à bord de ce Taycan d'entrée de gamme pour vous donner mes sensations à la conduite. Et commençons par la conduite en ville. Eh bien, c'est une voiture très douce, malgré le fait que ça soit une voiture quand même très sportive. On a une direction assez légère, quand même en mode confort, ça va encore. Alors effectivement, il y a des voitures qui proposent une direction encore plus légère, mais ici, je suis très satisfait, ça va très bien. On sent quand même qu'on reste dans une sportive, bien évidemment.
On a une très bonne visibilité en ville, c'est très correct. Alors, à l'arrière, bon, c'est pas fameux, logique, c'est un coupé, mais ça va très bien, ça m'a pas du tout embêté pendant cette semaine au volant de ce Taycan. On a une voiture avec bien assez de puissance en ville, c'est logique, hein. Je vais pas épiloguer non plus là-dessus. Sinon, je suis très bien installé. La coudoir ici est plutôt pas mal. Or, on a les portes-gobelets qui gênent un tout petit peu, mais bon, ça va encore. On a une petite partie ici sur la gauche où on peut poser son coude. À gauche ici, justement, c'est très bien aussi, que ce soit là en haut ou bien en bas. C'est génial, je suis très bien installé. J'ai une bonne position de conduite. Je suis super bien installé sur ces sièges. Ils sont splendides. Moi, j'adore le design. Et puis, un petit défaut de cette Porsche Taycan par rapport à ses principales concurrentes, c'est la récupération d'énergie. Sur ce Taycan, elle ne va pas jusqu'à l'arrêt complet. Ça, c'est un petit peu dommage. La voiture a une très légère récupération. Donc, elle va décélérer un tout petit peu quand on lâche la pédale d'accélérateur. À noter que quand on presse la pédale de frein, la voiture va régénérer beaucoup d'énergie. Donc, la puissance de récupération est très forte. La vision de Porsche, c'est de proposer une voiture sportive. Et du coup, Porsche a renoncé au fait de proposer une récupération d'énergie très forte en relâchant la pédale de droite. Certains concurrents proposent des récupérations beaucoup plus fortes qui vont jusqu'à l'arrêt complet. Après, si cette Porsche c'est notre première voiture électrique, ça ne va pas nous poser de problème. Au contraire, c'est super d'avoir de la récupération comme ça. Et puis même si on passe d'une autre voiture électrique à cette Porsche, on s'y fait très rapidement. Et moi, au final, ça ne me dérange pas de presser la pédale de frein, surtout que le feeling est excellent. C'est une des meilleures pédales de frein que j'ai vues sur une voiture électrique. Donc au final, cette récupération, c'est un tout petit défaut qui est comblé largement par tous les avantages que cette voiture peut proposer. On se retrouve maintenant en bas du col des Rangers pour voir ce qu'elle a dans le ventre, cette Porsche Taycan d'entrée de gamme. Allez, c'est parti, on entame le col des Rangers. J'ai activé le son artificiel dans ce Taycan et puis on va voir ce que ça donne. Premier virage ici, je suis à 80 comme avec chaque voiture que j'essaye. Rien à dire, elle tient parfaitement, elle pourrait aller à des vitesses beaucoup plus élevées, mais je ne vais pas essayer logiquement. Mais tenue de route, elle est super. Le son artificiel, moi j'adore. Certains n'aiment pas, moi j'adore. On peut bien évidemment le désactiver, enfin il est toujours désactivé et on doit l'activer manuellement. Sinon la direction elle est d'une précision remarquable, le confort est très bon aussi. Je me suis même pas mis en mode sport, mais voilà, je me mets en mode sport. Les suspensions se mettent aussi en mode sport. Mais même en mode confort, c'est une voiture quand même assez sportive, on l'a vu avant. On va prendre les freins ici un petit coup, je suis à 80, hop, un virage arrive, je prends les freins. C'est excellent, c'est génial. Le feeling sous la pédale, il est génial. Alors, quand on prend les virages un peu vite, la voiture elle a tendance à crisser un tout petit peu des pneus. On l'a entendu là juste maintenant. Bon, j'ai pris le virage à 80. Normalement, avec toutes les voitures, je le prends à 50-60, ce virage grand maximum. Donc là, c'est pour vous dire, pour vous montrer ici la tenue de route de ce Taycan qui est excellente. Par rapport au GTS Sport Turismo que j'ai testé, lui, je n'ai pas réussi à lui faire crisser des pneus en somme. Alors que ce Taycan Propulsion, des fois, alors ça m'est arrivé 2-3 fois en essayant un peu la tenue de route, il crisse un tout petit peu des pneus. Après, il reste quand même très sûr, il n'est pas trop joueur non plus. Alors, si on abuse vraiment, il joue un tout petit peu, mais ça reste très léger et très sûr, donc c'est excellent à la conduite. Ici, je suis déjà à 80, mais ces virages, je les prends jamais autant vite. Mais waouh, non, c'est top. La tenue de route, elle est, voilà, c'est du Porsche, c'est magnifique. Non, c'est génial, c'est génial. J'ai pas les mots pour décrire cette voiture. En fait, elle procure tellement d'émotions que c'est difficile vraiment à mettre des mots sur ce que je ressens au volant de ce Taycan. Et c'est parti, on entre maintenant sur autoroute à bord de ce Taycan d'entrée de gamme. Qu'est-ce qu'il vaut en entrée d'autoroute? Pour ça, je vais activer le son artificiel du moteur. C'est parti, on va même pouvoir faire un petit 0 à 100, je pense, vu qu'il n'y a pas trop de monde ici. Ou un petit 15 à 100. Allez, c'est parti, on va lâcher les chevaux. Bim, j'arrive en ligne droite, j'accélère à fond. Et voilà, je fais à 120. Donc, c'est génial au niveau de l'accélération. Moi, j'en suis très satisfait. Alors, sur le papier, ça casse pas trois pattes à un canard. On a un 0 à 100 en 5,4 secondes, je crois. Par rapport à la concurrence, c'est pas sensationnel. Mais, au final, le feeling, il est excellent. Or, le 0 à 50, il n'est pas super puissant. On n'a pas forcément le coup au siège. Mais les reprises sont dingues. Là, je vais freiner un petit peu. Je me mets à 110. C'est fait. 3, 2, 1. Les reprises sont très bonnes. Et en fait, là, je suis à 120 du coup. Et en fait, cette voiture, elle est excellente à très haute vitesse. En fait, parce qu'à 110, 120, la voiture, elle accélère toujours plus fort en fait quand on accélère sur autoroute. Et c'est un peu frustrant de s'arrêter à 123 km/h, pas plus, parce qu'on sent que la voiture, elle a énormément de puissance et on sent qu'elle peut aller très très vite. Vitesse maximale, je crois que c'est 230 km/h. Donc, elle est faite pour l'autoroute en Allemagne.
C'est génial en fait pour faire de l'autoroute, surtout qu'elle va recharger extrêmement vite. Voilà, au niveau de la puissance, on va parler maintenant de l'acoustique. Eh bien c'est aussi très bon, là on n'entend pratiquement rien, très peu de bruit de roulement, pourtant on est sur du 20 pouces. Très peu de bruit d'air aussi, donc c'est très bien pour faire de l'autoroute. On a des avertisseurs d'angle mort aussi dans les rétroviseurs, c'est pas mal. Et puis on a un régulateur de vitesse adaptatif, celui-ci fonctionne plutôt bien, je vais l'activer directement maintenant. C'est le bouton sur le commodo du bas, bim, je l'active et puis ensuite il faut pousser vers l'avant. Voilà, je sélectionne la vitesse 120 km/h. On peut régler aussi la distance avec le véhicule de devant directement avec le petit bouton sur le commodo, ça c'est bien. Et puis c'est un régulateur de vitesse assez dynamique, c'est-à-dire que dès qu'on va mettre le clignotant pour dépasser un véhicule, la voiture va accélérer, elle ne va pas attendre qu'on soit sur la voie opposée pour accélérer. Donc ça c'est plutôt pas mal. En option, on a un système de conduite semi-autonome. Bon là on l'a pas sur ce véhicule, on a un simple entre guillemets régulateur de vitesse adaptatif qui fait très bien le travail. Donc voilà pour ce régulateur de vitesse, j'en suis très satisfait. J'ai une excellente position de conduite. Que demander de mieux, franchement, c'est une voiture excellente, à la fois une super sportive et à la fois une voiture excellente sur autoroute. Voilà, je crois que j'ai tout dit sur autoroute, j'ai tout dit à la conduite. Passons maintenant à la conclusion de cette vidéo. Voilà, que dire de ce Taycan d'entrée de gamme? Eh bien, c'est une excellente surprise, c'est une excellente voiture, elle procure énormément d'émotions. C'est pas du tout une Porsche au rabais, au contraire, on sent vraiment qu'on est dans une voiture premium. Elle a bien de la puissance, elle a une excellente autonomie, des excellentes capacités de recharge. C'est une des meilleures sportives électriques, si ce n'est la meilleure sportive électrique à mes yeux. Alors certes, c'est pas donné, 128 000 francs suisses prix brut pour ce modèle essayé aujourd'hui. Après à ça, on peut déduire un rabais flotte ou certaines primes peut-être, donc c'est pas un prix fixe comme chez certaines marques. Effectivement, ça reste cher pour un véhicule, mais quand on aime, on ne compte pas, c'est une voiture qui procure énormément d'émotions. Et on l'a vu, on peut à la fois avoir une conduite extrêmement sportive, extrêmement dynamique, mais dans un deuxième temps, on peut aussi faire de très longs trajets autoroutiers. Elle a une excellente autonomie, une excellente capacité de recharge et c'est une voiture très efficace. Mais l'automobile, ça passe par l'émotion et c'est une voiture très émotionnelle. Donc si on a le budget, pourquoi passer à côté d'un Porsche Taycan? J'espère de tout cœur que cette vidéo vous a plu. C'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce en l'air. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette version. Et merci beaucoup à Porsche Suisse de m'avoir fait confiance, de m'avoir prêté ce magnifique Taycan pendant plus d'une semaine. Moi, je vous souhaite tout le meilleur, une très bonne route et je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Ciao!